Essia je parle, les enfants du Nouveau Monde, deuxième partie. La sérénité finale a nivelé tout de l'âme. Ambition, amertume, fatigue, griffure ancienne, subsiste continuité plus forte que le temps. La sensation froide de se savoir toujours un ennemi. Un ennemi dont on ne déteste pas tellement les excès, les incessants empiètements et le libre arbitre. Même pas la familiarité qui se veut paternelle et le tutoiement. Protecteur mais la présence. Une présence sans face, sans yeux, anonyme comme lui. La victime, mais qu'il tente tout en se penchant chaque jour sur son œuvre au fond de son échoppe de renier. Oui, l'oublier c'est presque facile, pense-t-il quand il entre chez lui le soir et qu'il regarde sa femme, que l'autre, le maître tout-puissant du dehors, ne connaîtra pas. Cloîtré dit-on d'elle, mais l'époux pense libéré. Tandis qu'il lui parle ensuite, sans s'adresser directement à elle, selon les convenances. Et c'est pourquoi, juge-t-il, elle est sa femme, non pas seulement un corps qui l'étreint dans l'ombre, sans mots, sans caresses, sans qu'il ose suivre le temps qu'il coule. Sa vie qui glisse dans la nudité vulnérable de ses formes, corps qui se danse sans frémir, puisqu'il ne rencontre pas le dialogue du regard, non pas seulement une campagne qui n'use vite, gorge tôt gonflée de maternité successive, ou desséchée, non pas seulement un regard las, lorsqu'elle peut enfin la nuit s'étendre sur la couche, souvent un lit très haut à baldaquin de cuivre doré auquel on parvient, comme à un trône par des marches étroites et où elle s'allonge rassurée de sentir pris près de son flanc. Celui de l'homme est sous le lit, abrité par des rideaux. Ses enfants, elle n'a alors qu'à tendre son bras pour toucher le berceau du dernier-né qui se balance. Suspendue au sommier, elle soupire. La journée a été dure. L'époux près d'elle se retourne, n'oublie pas la shahada pour faire face au sommeil, le cœur vide de ce vide paisible que donne une foi, comme la lumière simple, et lui, dans cet éclair dernier où lui parvient le grincement du berceau au-dessous, le chuchotement des enfants, tout près le soupir de gorge de l'épouse qui s'en va, forme lourde, dans le flux du sommeil comme dans le cours d'une rivière sans retour. Le voici, inexplicablement délivré, seul, qu'importe la peur qui l'a saisi tout le jour au milieu de cette chaîne d'hommes dressés, main sur la nuque, les yeux éblouis par le soleil, et un officier s'approche, fait un choix parmi ses suspects d'être suspect. Derrière lui un soldat, la face durcie de haine. 3 des nôtres sont morts. Aujourd'hui, dans cette sale guerre, pense-t-il 3, ce matin encore, s'arrête. Il a envie lui aussi de tuer là, en plein midi, ces vieux qui tremblent, silhouettes dérisoires. L'homme ne lui rend pas son regard. Il s'applique à oublier sa peur en rêvant, yeux bien ouverts malgré la vive lumière au théâtre de feu qui se déploie. Encore un ratissage, se dit-il. Il reste donc un village à détruire, en un balai majestueux, au-dessus de la ville. Il songe aussi à sa femme, qui là-bas ne fait plus rien d'autre que regarder elle aussi, qui regarde et ses enfants. L'aîné grandit si vite, 13 ans maintenant, encore 2 ans, encore 3, puis la montagne l'appellera. Il deviendra à son tour figure du spectacle, sur ses vallons brûlés. Dieu, je témoigne devant toi, un homme, un enfant, arme à la main, n'est-ce pas plus digne
que ce corps qu'il me faut maintenir debout, debout. Le soldat